Bonjour, merci à tous, de participer à ce webinaire qui a pour sujet donc, la réduction, heu, des coûts de traitement des fumées en incinération. Merci à vous de vous être inscrits et donc de participer à cette conférence. Voilà, dans un premier temps, je vais me présenter, donc Stéphane Mabec, je suis donc responsable du développement de la gamme analyse et débit, pour SIG France sur les marchés France et Maghreb. Vous avez là mes coordonnées si vous souhaitez évidemment contacter à la suite de cette présentation, n'hésitez pas. Voilà, donc aujourd'hui, on va donc parler brièvement, dans un premier temps du groupe SIC. On va évoquer donc les nouveaux défis que rencontrent aujourd'hui les exploitants d'incinérateurs suite à l'apparition des nouvelles réglementations et on va, partager avec vous des expériences clients, heu, des témoignages d'exploitants qui utilisent donc, des mesures, continues, de gaz, en amont de leur traitement de fumée. On présentera ensuite la solution SIC pour répondre à ces besoins d'optimisation de traitement de fumée, les services, qui sont proposés par SIC et puis on terminera par une série de questions et réponses. Voilà, donc brièvement, la société SIC, quelques chiffres, hein. Le groupe SIC, c'est à peu près 10 400 employés, 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020 et une société très innovante puisque, 200 millions d'euros sont consacrés chaque année au développement et à la recherche, pour la création de nouveaux produits et de solutions. 1 400 personnes d'ailleurs sont employées dans les services R&D, chez SIC. Les métiers de SIC, SIC est fabricant de capteurs de détection pour l'industrie manufacturière, de barrières et de systèmes de sécurité également pour l'industrie, d'analyseurs de gaz qui sont utilisés à la fois pour le contrôle des rejets atmosphériques, mais aussi pour la mesure des procédés, les débitmètres à ultrasons. Là, sur cette image, vous avez un compteur gaz naturel, des solutions qui sont utilisées principalement dans des centres logistiques pour tracer les colis ou alors dans des équipements aéroportuaires, par exemple, pour tracer aussi suivre, identifier les bagages. Ces solutions aussi d'identification sont utilisées également, par exemple, dans l'industrie automobile et une division instrumentation également pour le secteur industriel. La représentation SIC dans le monde, tous les pays en bleu ici sur cette carte, sont des pays dans lesquels il y a une filiale à 100 SIC. Les pays, en gris foncé, ont des agences ou des partenaires SIC pour adresser leur marché. SIC France, alors SIC France a été créé en 1972, le siège est basé à Émerainville, en région parisienne. Aujourd'hui, 140 personnes constituent l'effectif de SIC France et nous avons des agences à Lyon et à Nantes. Alors pour entrer dans le vif du sujet, voilà donc sur cette photo une usine d'incinération, hein, un exemple d'usine d'incinération vue en coupe avec les différentes parties du procédé. Donc le four, la chaudière, le traitement de fumée et puis la sortie des gaz épurés par la cheminée. Alors SIC propose déjà depuis de nombreuses années pour les incinérateurs des solutions de mesure en continu à toutes les étapes donc de ce procédé industriel. Par exemple sur la mesure sortie four avec la mesure de l'oxygène et du CO pour le contrôle de combustion. On peut utiliser aussi les capteurs SIC pour faire du contrôle plus en amont électrofiltre, hein, du contrôle de sécurité,
pour la mesure de CO. Un analyseur aussi multigaz peut être utilisé de fabrication SIG peut être utilisé pour le contrôle du procédé en amont du traitement des fumées. Même chose pour réguler aussi l'abattement des oxydes d'azote. On peut utiliser des analyseurs in situ, SIC, qui mesurent eux les NOx et le NH3. Et puis SIC, bien sûr, possède toute la gamme nécessaire au contrôle, à la surveillance des rejets atmosphériques, surveillance réglementaire, proposant des analyseurs multigaz, un analyseur de mercure, et puis les mesures de débit et de poussière en cheminée. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur la mesure multigaz en amont du traitement avec les possibilités qu'offre donc l'analyseur MCS 300P de SIC pour l'optimisation du traitement de fumée. Alors, quels sont les nouveaux défis que doivent relever aujourd'hui les exploitants? Ils sont principalement liés aux nouvelles exigences réglementaires. Pour l'incinération, il a été publié le bref incinération et sa décision d'exécution pour l'Union européenne fin 2019, avec une mise en conformité obligatoire donc dans un délai de 4 ans pour tous les pays de la communauté européenne, donc à fin 2023. Dans ces nouvelles réglementations apparaissent de nouvelles plages pour les valeurs limites d'émissions à respecter. Et ces valeurs limites d'émissions, effectivement, sont en baisse sur l'HCl, sur le SO2, sur les NOx et les NH3. Toutes ces recommandations, obligations ont été reprises et transposées en loi française dans l'arrêté du janvier 2021. Et il est bien précisé, effectivement, dans cet arrêté du 2021, qu'il y a des nouvelles VLE, donc des valeurs limites d'émission sur des moyennes journalières à respecter. Pour la poussière, il s'agit de 5 mg, pour l'HCl 8 mg, pour les NOx de 80 à 180 en fonction de dérogations locales éventuellement. Le SO2 est aussi en baisse, et puis un nouveau composé doit être aussi mesuré en continu à la cheminée. Il s'agit du mercure, qui lui ne doit pas être au-delà des 20 microgrammes en moyenne journalière. Alors, le challenge donc pour les exploitants aujourd'hui, c'est de respecter ces VLE qui sont de plus en plus faibles, de me faire aussi une mesure continue sur le mercure et de respecter évidemment la valeur limite d'émission qui est donnée pour aujourd'hui donnée pour le mercure. Dans ces installations d'incinération, on a toujours des compositions de déchets variables, donc difficile toujours de maîtriser la production des polluants et leur variabilité, ce qui explique qu'on a clairement des pics de concentration de polluants qu'il va falloir traiter de manière efficace si l'on veut éviter des pics aussi à l'émission et donc dépasser les VLE. Le contrôle de combustion et donc l'optimisation du traitement de fumée sont des éléments clés pour l'exploitant afin toujours de respecter ces VLE. Il y a aussi un impératif pour l'exploitant, c'est maîtriser ses coûts d'exploitation et de limiter les consommations de réactifs qu'il va utiliser. On est toujours dans une équation qui n'est pas aisée, c'est la réduction des VLE provoque souvent des coûts d'exploitation en hausse qu'il va falloir limiter. L'arrêté aussi du 12 janvier précise également et reprend les éléments du bref que pour un abattement efficace du HCl, SO2 et HF, donc des gaz acides, il est fortement conseillé d'avoir une mesure amont de ces gaz acides, à la fois pour être efficace dans le traitement et diminuer aussi les résidus générés, diminuer les consommations de réactifs. Même chose pour le NOx, il est important de conserver, d'optimiser le rapport entre le réactif et la baisse
des oxydes d'azote. Alors, ce que nous avons fait ces dernières semaines, c'est nous avons interviewé des exploitants qui, sur plusieurs sites d'incinérateurs, d'ordures ménagères et de déchets industriels, qui possèdent depuis déjà de nombreuses années, qui utilisent depuis de nombreuses années des analyseurs de gaz, des analyseurs multigaz en amont du traitement de fumée. Et nous leur avons demandé donc quel était le gain pour l'utilisation de ces mesures amont. On a pris quelques exemples qu'on va vous présenter. J'ai ici dans cette présentation 4 exemples. Donc la plupart du temps, sur de l'incinération d'ordures ménagères, on est toujours sur une installation avec un four, une chaudière. Sur ces 2 sites en particulier que je vais vous présenter, vous avez donc une température environ 280 degrés après chaudière, une tour d'atomisation qui utilise du lait chaud, avec une consommation d'hydroxyde de calcium de 4 à 6 tonnes par jour. Et ce lait chaud est utilisé bien sûr pour abattre les polluants acides. En complément, en traitement, on a aussi le charbon actif qui est injecté après la tour d'atomisation pour l'abattage des dioxines et des métaux lourds. Ensuite, les fumées passent dans un filtre à manche, sont ensuite dirigées vers une installation de dénox, donc catalyseur, une réduction catalytique avec l'aide aussi d'une injection d'urée au niveau de la chaudière. Pour ensuite, les fumées sont ensuite dirigées vers la cheminée. Là, bien sûr, vous avez l'équipement de mesure des gaz, poussière, débit et mesures réglementaires qu'on a sur tous les sites. Voilà. Alors, cette installation produit aussi des résidus. Elle ne fait pas que consommer des produits de traitement. Elle produit aussi des résidus qu'on appelle les réfiums. Sur ces sites, on est à peu près à 8 tonnes par jour par ligne d'incinération. Alors, comment faire en sorte de respecter absolument les VLE quand on n'a pas de mesure amont, puisque c'est l'objectif principal de l'exploitant, de respecter ces VLE. On va avoir tendance à surdoser les produits de traitement. Dans ce cas-là, dans ce type d'installation, ça va être le lait chaud. Donc on va amener dans le process plus de réactifs, ce qui peut provoquer des colmatages et en tous les cas va avoir l'effet aussi d'avoir un tirage plus important au niveau du ventilateur de tirage. Et on va produire, si on surdose le lait chaud, on va évidemment produire plus de réfium. Même chose pour le NOx, l'utilisation d'urée qu'on fait pour abattre l'oxyde d'azote. Si on surdose, on va avoir un risque de fuite d'NH3, d'ammoniac en cheminée, et donc de dépasser cette VLE, NH3. Et si on sous-dose, on aura un risque de dépassement évidemment de la VLE NOx, qui, elle, est de plus en plus basse. On l'a vu tout à l'heure dans la nouvelle réglementation. Quand on utilise un analyseur en amont, avec les mesures suivantes, HCl, SO2, H2O, on peut utiliser ces données pour faire de la régulation au niveau de l'injection du lait chaud dans l'atomiseur. Quand on mesure le NO, c'est une aide très intéressante pour la régulation de DENOx, puisqu'on va pouvoir aussi jouer sur l'injection d'urée avant l'arrivée en catalyseur pour abattre les NOx de manière suffisante. Et puis, sur une mesure amont, on peut aussi mesurer les composés type CO et oxygène, ce qui permettra d'avoir aussi une nouvelle information, une seconde information, une information redondante sur le contrôle de combustion. Alors, nous avons donc relevé les témoignages de deux exploitants différents, un incinérateur une ligne, incinérateur 2 lignes, qui utilisent le même type de traitement de fumée. Là, donc, je vous rapporte le témoignage de
de l'exploitant de l'incinérateur une ligne qui a un analyseur en amont depuis 2003 et qui il l'a remplacé en 2020. Alors ça fait quand même pas mal d'années, ça fait donc au moins 17 ans de d'utilisation de cet analyseur amont, donc avec un retour d'expérience qui est suffisamment long pour en tirer des conclusions. Ces consommations là que vous voyez affichées à l'écran, donc l'hydroxyde de calcium à 1500 tonnes par an, ce sont des chiffres qui m'ont été donnés par l'exploitant. Il y a aussi un élément important, c'est la mise en décharge classée des réfiums, avec un volume de 3500 tonnes par an. Si on prend le prix à la tonne d'hydroxyde de calcium et le prix à la tonne de mise en décharge, on peut calculer le coût par an de l'utilisation d'hydroxyde de calcium. On va donc avoir 1500 tonnes consommées, multipliées par 120 €. Et puis on va considérer qu'effectivement la majorité de l'hydroxyde de calcium est capté par le filtre à manche et donc se retrouve dans les réfiums. Donc ça sera là le coût de 1500 €, 200 € la tonne, 1500 tonnes, excusez-moi, multiplié par 200 € la tonne. Donc on arrive à un coût total avec l'utilisation de ce produit de traitement à 500 000 € par an. Ce que nous dit aussi cet exploitant, c'est que la consommation de réactifs est optimisée et diminuée d'au moins 10%. Et le client peut donner cette information parce que quand il n'a plus la mesure amont, donc quand il n'est plus en mesure de faire cette régulation automatique de l'injection de produits de traitement, il est donc contraint de surdoser afin d'être sûr de ne pas générer des pics et de dépasser des VLE à l'émission. Si on fait le calcul rapidement, donc sur un an, l'économie de 10% des produits de traitement lui rapporte 50 000 €. Il lui fait gagner 50 000 €. Et clairement, par rapport au prix d'investissement d'un analyseur, on est sur un retour sur investissement inférieur à 1,5 année. Alors c'est pas le seul, ce sont pas les seuls avantages de la mesure amont parce que le client témoigne également avec ses commentaires suivants, avec les commentaires suivants. La mesure aussi oxygène supplémentaire avec cette mesure après chaudière et la mesure CO est un plus, permet d'avoir une meilleure, d'optimiser la combustion. Et puis aussi, là, on n'a pas tenu compte donc des gains que l'on peut avoir avec une mesure en amont pour la mesure de NO. Parce que effectivement, cette mesure NO permet aussi de respecter des VLE qui ont été abaissés il y a quelques années sur ce site, qui ont été abaissés au minimum à 80 milligrammes et cette mesure effectivement de gaz avant traitement permet vraiment d'avoir un ajustement beaucoup plus précis et efficace d'injection d'urée. Sur l'incinérateur de ligne, là aussi on est sur un incinérateur d'ordures ménagères, sur un traitement semi-humide. Là, on a aussi un analyseur qui était installé depuis des années, il est installé depuis 2004. Cet analyseur, donc les caractéristiques du site étaient données aussi là par l'exploitant. On est à peu près, on a vu tout à l'heure, puisqu'on est sur un incinérateur de ligne, les consommations et le coût qui en découle, c'est à peu près 1 million d'euros, donc consommation d'hydroxyde de calcium chaud sèche et aussi les coûts de mise en décharge des réfiums. Ce client nous a précisé qu'effectivement, quand il n'avait plus de visibilité au niveau des gaz, de la concentration des polluants avant traitement, il avait une surconsommation de réactifs de 10 à 15%. Donc là, si on prend 12%, on fait un calcul rapide, l'économie représente à peu près 120 000 € et on a donc là aussi un retour sur investissement qui est inférieur à 1,5 année. Alors les commentaires de ce client sont aussi intéressants, puisque nous avons, le client utilise principalement évidemment les mesures HCl et SO2 pour l'abattement des gaz acides,
Il utilise aussi l'oxygène pour une régulation de combustion. Et ce qui est intéressant, c'est que ce client, donc cet exploitant, va rénover son traitement de fumée probablement l'année prochaine pour être en conformité avec les nouvelles réglementations. Et il exigera d'avoir aussi sur cette nouvelle installation des mesures amont, puisque pour lui, dans son exploitation, cela, cela lui paraît indispensable. Un autre exemple d'un incinérateur d'ordures ménagères de ligne, mais cette fois-ci avec un traitement sec. Donc là, même chose, on a toujours un four, une chaudière. En revanche, derrière la chaudière, on a un électrofiltre, un refroidisseur après l'électrofiltre, un réacteur qui va utiliser donc du bicarbonate et du coke de lignite pour abattre les concentrations de polluants. Et puis, on a aussi, particularité sur ce site, un filtre à manche après les réacteurs, mais qui contient aussi des manches catalytiques qui permet de faire un abattement de dénox supplémentaire, hein, puisque sur ce site, on a aussi une injection d'urée en chaudière, et le filtre catalytique va permettre aussi de diminuer encore sur des valeurs plus faibles les valeurs de NOx. Alors ce filtre à manche produit des PSR, donc des produits sodiques résiduaires, qu'il va falloir aussi recycler. Ceux-ci ne sont pas mis en décharge, mais sont recyclés, alors que les réfiums, elles, sont mis en décharge. Vous avez là indiqué donc les consommations. Pour le bicarbonate, c'est 2500 tonnes par an. Et la mise en décharge des PCR, c'est à peu près 2500 tonnes par an également. Alors sur ce site, on a aussi un analyseur en amont qui va mesurer donc les gaz acides en forte concentration juste après l'électrofiltre pour réguler l'injection du bicarbonate. On a là également la mesure du NO et du NH3 pour réguler l'injection d'urée. Le NH3, évidemment, pour éviter d'avoir une concentration trop forte et donc potentiellement une fuite d'ammoniac et des VLE en dépassement au niveau de la cheminée. L'oxygène qui lui va être utile pour le contrôle de combustion et l'H2O, donc l'humidité, qui va être mesurée en continu également pour la surveillance de la chaudière. J'y reviendrai un peu plus tard. Le témoignage de ce client, donc il est équipé depuis 2004 avec cet analyseur, et il a ajouté, au moment de l'installation de cette nouvelle Denox, hein, les manches catalytiques qui sont insérées dans le filtre à manche, il a ajouté la mesure NH3 pour éviter donc les fuites d'ammoniac. Les consommations sur ce site, donc 2500 tonnes par an de bicarbonate, le traitement des PSR, 2500 tonnes par an. La même chose, on refait le même calcul, 140 € à la tonne pour le bicarbonate et 200 € à la tonne pour les PSR. Cet exploitant estime que, en l'absence de mesures amont, il consommerait environ 8% de réactifs en plus. Donc le gain est également calculable. Et là, sur ce site, on a un retour sur investissement qui est inférieur à 2 années pour évidemment 2 appareils, puisque c'est un incinérateur de lit. On a aussi des commentaires très intéressants de la part de cet exploitant qui précise que la mesure H2O en amont est utile parce qu'elle permet d'identifier les fuites dans la chaudière et donc de mieux planifier les interventions de réparation. La mesure O2 complémentaire en sortie chaudière est utile pour identifier les entrées d'air parasites. Important aussi, une surconsommation de bicarbonate a aussi pour effet d'augmenter la pression différentielle entre l'entrée et sortie filtre à manche et donc la consommation électrique du ventilateur de tirage. L'efficacité de la Denox dépend largement du bon dosage de l'injection d'urée en chaudière. La mesure précise et rapide de la fuite d'ammoniac en amont de la Denox est indispensable. Donc voilà
En tous les cas, pour ces incinérateurs de déchets ménagers, les avantages exprimés par les exploitants lorsqu'ils utilisent une mesure amont. Un dernier exemple, là il s'agit d'un incinérateur de déchets industriels avec un traitement sec plus laveur. Donc là, un procédé différent, hein, on a un four rotatif, une post-combustion, une chaudière, un atomiseur pour le refroidissement des fumées, de la chaux sèche qui est utilisée et du charbon actif pour l'abattement des gaz acides et métaux lourds pour le dioxine, un filtre à manche pour la captation des poussières. Ce filtre à manche produit des réfidis qui, eux, vont être aussi mis en décharge. Un laveur qui va utiliser de l'eau soudée pour terminer d'abattre donc les polluants, en particulier les polluants acides. Et puis les gaz sont envoyés en cheminée et les gaz rejetés sont évidemment surveillés comme l'exige la réglementation. Sur ce site, on a un analyseur multigaz, SIC, derrière le filtre à manche, donc en amont du laveur, qui va mesurer donc l'HCl, le SO2, l'oxygène et l'humidité, et qui vont permettre d'assurer une régulation à la fois sur l'injection de chaux sèche et à la fois sur l'eau soudée du laveur. Vous avez ici en bas les caractéristiques du site, hein, avec le tonnage de déchets traités par an et le volume proportionnel de réfidis qu'on récupère après filtration. Alors le témoignage de ce client, lui, ne porte pas sur un gain purement économique, mais plutôt sur une meilleure visibilité et un meilleur, je dirais, un meilleur confort dans l'exploitation de l'installation. L'analyseur, là, est depuis 2014 et voilà le témoignage du client, hein, on est sur un incinérateur de déchets industriels, donc on a des déchets variables et surtout souvent des déchets dont on ne connaît pas la composition, qu'on ne connaît pas très bien la composition et on a parfois des surprises donc sur les polluants qui peuvent être générés lors de la combustion de ces déchets. Donc c'est important, cet exploitant, d'avoir une mesure amont qui va lui permettre d'éviter évidemment de mieux réguler son procédé de traitement et d'éviter les pics en cheminée. Sans cette mesure amont des gaz, la conduite de l'installation, d'après ce client, serait beaucoup plus délicate. Voilà. Donc voilà, donc tous les témoignages, donc sur 4 sites, 3 sites ordures ménagères et un site où on incinère des déchets industriels. Donc vous voyez, en conclusion, on peut dire que systématiquement, sur tous les témoignages qu'on a recueillis, le gain était quand même assez conséquent. Alors pas seulement en économie d'ailleurs en économie de produits de traitement, mais aussi pour piloter l'installation. Alors la mesure en amont est quand même particulière, hein, si on la compare par rapport à l'émission. Pourquoi? Parce qu'on est sur des gaz bruts, donc on n'a pas tout à fait les mêmes conditions que par exemple en cheminée. On a des températures souvent plus élevées et en dépression, plus élevées que sur la cheminée. On a une charge en poussière qui est assez importante. On a des fumées qui sont non traitées, donc avec des fortes concentrations acides. On a aussi souvent, au lieu d'installation de l'équipement, de, des environnements difficiles. La chaleur, poussière, et l'installation n'est pas parfois aisée parce qu'on dispose de peu de place. Et puisqu'il est important, on l'a vu après les témoignages qu'on a reçus, il est important de mesurer à minima ces 4 gaz, HCl, SO2, NO plus CO, et également l'oxygène et l'humidité, qui sont observés sur la plupart des sites. On a donc pour cette mesure amont les exigences suivantes. On doit faire une mesure continue avec une disponibilité maximale.
on doit avoir un temps de réponse rapide, une mesure fiable et surtout un équipement robuste dans des conditions difficiles. On doit pouvoir mesurer 5 composés minimum simultanément, plus l'oxygène. L'appareil doit être capable aussi de mesurer sur des larges gammes. On doit être résistant aussi aux conditions du process. Et évidemment, étant donné qu'on est sur des applications assez sévères, on va plutôt utiliser des technologies éprouvées. Dans ce cas, la meilleure solution, si on veut remplir toutes ces conditions, c'est d'utiliser une mesure spectrale, hein, technique la plus simple pour mesurer des concentrations de gaz, et une solution extractive à chaud. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs extractifs, parce qu'on a plusieurs composés à mesurer. Donc seule une solution extractive peut proposer autant de mesures simultanées. Et puis à chaud, parce qu'on mesure des gaz acides, hein, et il est important de conserver la matrice de gaz telle qu'elle est dans le process. Et puis, sinon, on aurait des pertes en ligne, ne donnerait pas une valeur fiable sur les composés acides. Alors la solution SIC, c'est donc l'analyseur spectral extractif à chaud qu'on appelle le M16-300P. On a une solution qui est adaptée aux charges élevées de poussière, puisqu'on propose en option des systèmes de décolmatage lorsque l'appareil est par exemple en amont d'un système de filtration. On peut proposer aussi des matériaux adaptés pour gaz corrosifs au niveau prélèvement. Et puis on a un équipement qui est vraiment à l'épreuve des milieux industriels sévères. Alors, il suffit pas de le dire, mais voyez ici par exemple, vous avez un four cimentier pour lequel on va faire des analyses en continu. C'est très important pour un producteur de ciment de connaître la composition exacte des gaz au niveau. Et donc on va utiliser une sonde de prélèvement spécifique, hein, puisqu'on est à 1400 degrés au point de mesure. Mais l'analyseur qui va être utilisé ensuite pour faire les différentes analyses de HCl, SO2, les NOx, etc., le CO, ça va être le M16300P. Donc le M16300P est utilisé aussi en cimenterie pour la mesure de process. Un autre exemple où le M16300P est utilisé en conditions très sévères, c'est la sidérurgie. Là, vous avez un four à arc électrique, un four de fusion à arc électrique. En sortie, vous avez aussi une armoire d'analyse. Là, pour faire des mesures de sécurité, on va venir mesurer le CO, le CO2 et l'H2O. Donc, vous voyez, le M16300P est utilisé dans des milieux très sévères et peut donc tout à fait répondre aux exigences d'une mesure process en incinération. Avec cet appareil, on a une expérience de plus de 12 années, puisque l'appareil, la date de lancement commercial de cet appareil, c'était 2009. Donc on a 12 années d'expérience et de retour d'expérience sur ce matériel. Voilà, alors on va rentrer maintenant un peu plus en détail dans l'équipement, hein, de quoi est constitué l'équipement. On a donc une armoire d'analyse, on a une unité de filtration et une sonde qu'on vient installer sur la conduite où doivent être mesurés les gaz. On a un câble électropneumatique qui permet de faire la liaison et de piloter l'unité de filtration, qui fait la liaison entre l'armoire et cette unité de filtration. On a une ligne chauffée qui va permettre le transport du gaz à mesurer. Une option d'écolmatage disponible avec un filtre tête de sonde si on est en conditions sévères au niveau des concentrations de poussière. Le climatiseur est en option, l'armoire elle peut être standard et le climatiseur est donc nécessaire que quand on est dans des ambiances au-delà des 35 degrés. Plus en détail, on a ici l'armoire avec sa distribution électrique, la ligne chauffée, la pompe chauffée qui permet d'aspirer l'échantillon, la cellule chauffée, hein, qui elle n'a pas de miroir de réflexion, donc résistante à des matrices de gaz qui sont très corrosives, très agressives. On a donc l'émetteur de l'analyseur et son interface qui se situe en partie haute.
le capteur zirconium pour la mesure de l'oxygène, les électrovannes donc, qui permettent de faire la distribution d'air zéro et des gaz étalons, les signaux entrée-sortie qui sont tout en haut de l'armoire, et puis en bas, l'ensemble récepteur qui va recevoir le signal de l'émetteur et qui comprend également les roues à filtre et qui va permettre donc de déterminer les concentrations de gaz. La technologie simple sur du NDIR, donc sur de l'infrarouge non dispersif, le principe est très simple, hein, on émet donc de lumière dans le domaine de l'infrarouge, ce faisceau lumineux va traverser la cellule, les gaz dans la cellule absorber donc une partie de ce signal lumineux, et on va donc avoir une sélection ici des longueurs d'onde en fonction des gaz qu'on va mesurer, qui vont nous permettre donc de déterminer les concentrations de chaque gaz. Les composés qu'on va utiliser, alors on peut mesurer on peut mesurer des composés différents avec le M16300P, mais là, pour l'application qui nous intéresse, l'incinération, on va en général avoir ces composés-là, donc la Shell, le SO2, le NH3, le CO, le NO, l'H2O et l'oxygène. Vous voyez aussi qu'on peut monter dans des très fortes concentrations et s'adapter donc à chaque type d'installation. Petite particularité du M16300P, il dispose donc à l'intérieur de la partie détecteur des roues à filtre optique qui vont être utilisées pour le contrôle automatique de la dérive, et l'appareil va pouvoir faire donc un ajustement automatique du point d'échelle, et donc on peut s'affranchir des gaz étalons. Le seul gaz étalon dont on aura besoin, c'est l'oxygène pour la calibration de la sonde zirconium. La maintenance de cet équipement est réduite, puisque dans les contrats de service que l'on propose aujourd'hui sur ces équipements qui sont installés depuis plusieurs années, on l'a vu tout à l'heure, on fait des maintenances 2 fois par an et c'est suffisant. L'entretien est très simple, c'est surtout le remplacement de filtres, de joints, éventuellement aussi de temps en temps de l'émetteur. Tout est assez accessible et nos interventions ne durent que quelques heures sur cet appareil. Une partie de cette maintenance peut être aussi réalisée par l'exploitant. D'autres exemples aussi de réalisation, hein, puisque dans d'autres pays comme l'Allemagne, les mesures amont traitement en incinération sont plus systématiques que sur notre territoire. Donc, je vais aussi vous montrer quelques exemples. Un incinérateur 3in à Leverkusen, où là, on a installé des M16300P qui donnent satisfaction et qui sont là évidemment pour faire le contrôle, la régulation du traitement sur le traitement de fumée, et puis l'optimisation de la combustion. Même chose à Francfort, un incinérateur 3 lignes qui permet de optimiser le traitement et la combustion. Petit aparté aussi, on a dit en début de présentation qu'un nouveau gaz devait être mesuré en continu, c'était le mercure. Voilà, donc simplement pour vous rappeler que SICK produit aussi l'analyseur Merkem 300Z, analyseur donc de mercure en continu, qui est utilisable à la fois sur la mesure à l'émission et sur la mesure en process. Aujourd'hui, on a plus de 250 références avec ce matériel, hein, le premier modèle a été installé en 2011. On a une gamme certifiée à 10 microgrammes, largement suffisant par rapport à la VLE des 20 microgrammes. On a une conversion thermique sans catalyseur, chose très importante, donc très efficace et qui demande très peu de maintenance, avec un rendement qui est constant. Une technologie unique, effet Zeeman, qui permet de s'affranchir presque totalement de des influences des interférents. Donc avec une incertitude de mesure qui est excellente. Une maintenance faible, tous les 6 mois seulement, qui peut être étendue d'ailleurs à 1 an. Et un calibrateur intégré qui va permettre à la fois de tester le banc optique, mais aussi le flux de conversion. Voilà, pour tous ces équipements, SICK propose des services évolués, puisque nous proposons, notamment sur M16 300P, ce qu'on appelle les smart services.
C'est quoi les smart services? C'est tout simplement un une gestion des données distantes, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit boîtier qui va transmettre en permanence dans un cloud SIC, des informations capitales, des informations de fonctionnement du MCS 300P. Grâce à ces informations qu'on reçoit en continu, on va pouvoir les analyser grâce à des algorithmes, des logiciels qui vont donc être capables de prédire des futures pannes, qui vont capables de constater des dérives, hein, qui vont déclencher des préalarmes. Alors évidemment, l'effet bénéfique de cela, c'est qu'on diminue le nombre d'événements et surtout on est très réactif, et on peut aussi optimiser, les maintenances. Le MSTS 300P peut être proposé donc, différentes versions, en armoire standard, en armoire climatisée. Il peut être installé aussi dans une cabine d'analyse sur plaque de montage, comme vous le voyez là. Et SICK peut également fournir des ensembles complets en shelter, comme vous voyez ici sur la photo de droite. Alors, tous ces équipements sont fabriqués dans nos usines en Allemagne. Donc, en résumé, on a vu par les témoignages, les différents témoignages qui ont été apportés par les exploitants qui utilisent cette mesure amont, qu'il est, il est quand même essentiel et il est très efficace, très comment je dirais, très productif, hein, d'utiliser ces mesures amont pour optimiser l'utilisation des produits de traitement et réduire aussi les volumes de réfium ou de PSC1. Les autres paramètres qui sont, que l'on peut mesurer aussi avec les MS300 sont aussi très utiles. L'H2O, l'oxygène et le CO. On l'a vu. L'ajout de gaz, chose importante, l'ajout de gaz est aussi possible a posteriori sur site, sur ce même analyseur. Hein. Et donc, SICK propose cette solution MCS 300P qui est déjà éprouvée sur des installations, sur de la mesure process et sur des installations industrielles sévères. Le gros avantage, c'est qu'on peut donc mesurer de manière simultanée 6 gaz plus oxygène. Le temps de réponse est très rapide. Alors, chose importante, là, on est sur une pompe d'aspiration échantillon à 500 litres heure. Et vous voyez que la cellule ici de l'analyseur est assez courte et est un petit volume. Donc ça veut dire qu'à 500 litres heure, on va avoir un temps de réponse rapide parce que pour le temps de passiver la cellule sera assez court. On a démontré donc que cet analyseur convenait aux installations de mesure process, puisqu'on l'installe depuis le 2009. Et la durée de vie, à minima aujourd'hui, la durée de vie de l'analyseur est à minima de 12 ans. Il est de toute façon, ce retour sur investissement est de toute façon beaucoup plus rapide. On a pu le démontrer au cours de la présentation. Voilà. Chose importante aussi pour l'exploitant, c'est une organisation locale service avec une réactivité et des solutions services aussi très efficaces. Voilà. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez aussi télécharger les guides suivants sur le site internet de SICK. Donc, le guide industrie, une documentation de l'analyseur MCS 300P, et puis également une version plus large pour toutes les solutions SICK dans le domaine du waste et du recycling. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous recontacter de plus amples informations. Vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas non plus à visiter notre site sic.com. Merci.